également de la mission Bonne Nouvelle pour son message. Ovationner le pasteur Osupa. Bonjour bien-aimés. La musique aujourd'hui était très agréable. C'était une soirée très agréable. Nous sommes très reconnaissants à Dieu de nous avoir donné ce moment. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 10, Hébreux 10, verset 19. Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alors, le livre de Hébreux nous explique plus précisément comment le sang de Jésus-Christ a effacé nos péchés. Mais le problème, c'est qu'il y a énormément de pensées en nous qui nous empêchent d'accepter la parole de Dieu. Alors, la Bible, depuis le livre de Genèse, on nous explique comment est-ce que Dieu a effacé nos péchés. Mais lorsque nous avons nos propres pensées, cela devient très difficile de comprendre la parole de la Bible. En d'autres termes, le diable, qui que nous soyons, il nous empêche de voir la parole de Dieu. Il nous remplit de notre pensée. Et également, bien qu'il y a la parole de Dieu, il nous empêche à ce que nous puissions croire à cette parole. Non seulement Jésus-Christ a effacé nos péchés à travers son sang, et Dieu fait encore le travail de briser notre pensée. Plus précisément, lorsque nous lisons la parole de Dieu, Dieu a parlé de la sorte. Cela veut dire que je suis devenu ainsi. Et de là, le diable fait énormément de travail. Bien qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde qui sont en train de lire et continuellement lire la Bible, ils sont toujours du côté à vouloir faire des choses de bien.
Mais Dieu n'occupe pas une place plus importante pour eux. Beaucoup de personnes sont plus intéressées à ce qu'ils doivent faire et c'est ainsi qu'ils ne peuvent pas avancer par la foi. Donc, bien que nous lisons plusieurs fois la Bible, parce que nous regardons du monde de notre pensée, nous ne pouvons pas parvenir au monde de Dieu. Et également, de mon côté, Dieu, afin de nous sauver, il n'a pas seulement fait le travail d'effacer nos péchés, et il a fait le travail de me croire. En 1962, j'avais lu la Bible et j'avais reçu la rémission de mes péchés. Avant cela, la Corée était très pauvre et moi, je faisais beaucoup de vols à cette époque. Moi, je pensais que je ne pouvais jamais effacer mes péchés. C'est ainsi que je volais les pommes de terre, je déracinais, je cueillais les pommes de terre, les pommes, les fruits de l'arbre. Et malgré cela, je allais à l'église et je priais à Dieu. Et en ce moment, Dieu m'a montré à quel point je suis une personne très méchante et sale. Et lorsque je suis parvenue à un moment donné, j'ai réalisé que j'étais une personne très méchante, je ne pouvais rien faire. J'ai commencé à briser le cœur qui s'appuyait en moi. Surtout le livre d'Hébreux s'est approché de moi de manière plus proche. Aujourd'hui, nous avons lu dans Hébreux chapitre 10. Et dans Hébreux 9, à partir du verset 11, il y a une parole qui a été créée très précisément. Il est dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir et il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang et obtenu une rédemption éternelle. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Lorsque cette parole est venue près de mon cœur était très étonné. Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il y a beaucoup de tabernacles, de temples aujourd'hui. En réalité, les Juifs considèrent le temple de Jérusalem, c'est-à-dire le tabernacle unique, et les autres temples, les autres tabernacles ne sont plus ce tabernacle. Mais les Coréens, quand ils construisent une chapelle, ils considèrent cela comme un temple, un tabernacle. Mais l'unique tabernacle est seulement en Israël, à Jérusalem. Alors Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Et lorsqu'il a donné l'offrande pour nos péchés, il a donné l'offrande avec le sang des boucs et des veaux, avec son propre sang. Et en ce moment, Jésus-Christ
Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. La chapelle, les églises dans ce monde sont tous construits par les mains de l'homme. Lorsque Dieu a appelé Moïse à la montagne de Sinaï, il a montré le tabernacle du ciel tel quel. Là, c'est l'Holocauste. Ça, c'est l'autel. Là, c'est la table de pain. C'est le chandelier. Alors, lorsque Moïse a regardé le plan du tabernacle de Dieu, il a enregistré ce plan dans son cœur. Et c'est ainsi Moïse est descendu de la montagne de Sinaï. Il a appelé 2 personnes, Oholiab et Bezalel, et il a demandé de construire le tabernacle. Ils ont construit avec la tente. C'est ainsi qu'on l'appelle le tabernacle. Et là, on donne l'offrande et on demande le pardon de nos péchés. Et Jésus-Christ sur le tabernacle du monde, il n'a pas donné l'offrande sur la terre, mais avec son sang, qui n'est pas construit de main d'homme. Un tabernacle qui n'appartient pas de cette création. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Et sur le tabernacle céleste, il a, avec son propre sang, obtenu une rédemption éternelle. Verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Verset 13. Le verset 13 nous parle de l'Ancien Testament. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, si on parle plus précisément, les boucs, les veaux, les vaches, ces animaux étaient l'ombre de Jésus-Christ. Dieu, afin de nous enseigner ce pardon de nos péchés, il a fait attraper les boucs, les veaux, les vaches. Il a fait attraper les animaux et faire répandre leur sang sur l'autel des holocaustes. Et il a montré à travers cette image comment nos péchés sont effacés. À cette époque, c'était par cette manière que nos péchés ont été effacés. À cette époque, puisque c'était le sacrifice qui est donné sur la terre, c'est une chose qui se passe dans la limite du temps. Et il y a un temps, nos péchés sont effacés. Et si nous commettons encore le péché, il faudrait encore faire un autre sacrifice à Dieu. Mais quelle est la différence entre nous et le monde? Le monde dont nous sommes en train de vivre est dans une période de temps. Ça veut dire que il y a le passé, le présent et le futur. Puisque la Terre tourne, cela veut dire que le temps, les saisons changent. Mais parce que le ciel est un monde éternel, il n'y a pas de passé, de futur, mais il n'y a que le présent qui existe dans le royaume éternel de Dieu. Alors, Dieu, Jésus-Christ, a un pouvoir éternel pour entrer dans le monde des cieux avec cet évangile
Nous ne pouvons pas parvenir au monde temporel. Bien que nous effaçons plusieurs fois nos péchés, par les sacrifices humains, nous ne pouvons pas être en mesure d'arriver au monde éternel de Dieu. Et on peut toutefois mourir, on peut être malade. Si nous sommes dans le monde temporel, c'est ainsi que nous vivons. Mais Dieu a voulu que nous soyons dans le monde des cieux. Non seulement le sacrifice qui se fait dans une limite de temps, mais il a fait le sacrifice éternel. Il a fait le travail d'effacer nos péchés éternellement. Donc, en tant qu'humains qui pêchent chaque jour, nous commettons chaque fois le péché et malgré que nous répétons cela plusieurs fois, Jésus-Christ, à travers son sang, non avec son propre... le tabernacle qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, il a montré le tabernacle des cieux. Et le tabernacle des cieux est éternel. Et il a versé le sang de Jésus-Christ sur l'autel des holocaustes éternels pour accomplir une rédemption éternelle. On ne peut pas comparer cette puissance avec le monde temporel. Si nous utilisons les boucs, les veaux et les vaches pour sanctifier nos péchés, c'était un objectif pour nous montrer comment nos péchés peuvent être effacés. À cette époque, les sacrificateurs, lorsque Aaron faisait le sacrifice à Dieu, quand il tuait un animal pour donner l'offrande à Dieu, c'est ainsi que nos péchés ont été effacés. Mais ce n'était pas éternel. Alors nos péchés sont effacés juste pour un moment. Et si nous commettons encore le péché, nous devons encore attraper un animal. Et de manière continuelle, l'autel des holocaustes sera rempli de sang d'animal. Et il n'y aura que continuellement la fumée. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde temporel. Mais depuis que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, à travers son sang, il n'est pas entré dans le tabernacle du monde. Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Qui que nous commettons, bien que cela a duré plusieurs années, mais le tabernacle qui est au ciel n'est pas construit de main d'homme, il est construit par l'homme. Et de là, il a versé le sang sur l'Holocauste. Et cela a été fait dans le monde des cieux. Pour moi, il y a 20 ans, une personne m'a offert une montre comme un cadeau. À cette époque, pour acheter cette montre, il fallait 1 million de won. C'était cher. Et quand je vais en Afrique, j'enlève
j'enlève cette montre et je mets la montre électrique. Et je pense que j'ai cette montre pendant plus de 20-30 ans. Cette montre coûtait 1 million de won. Et lorsque je réfléchis, cette montre est toujours dans une très bonne condition. Et si on regarde plus attentivement, il y a quelque chose qui a changé. C'est-à-dire que cette montre commence par vieillir. La date est en panne, mais cela ne cause aucun problème. Voilà ce qui se passe dans le monde temporel. Bien aimé, je suis âgée, n'est-ce pas? Mais aussi, il y avait un moment où j'étais jeune. Il y avait un moment où j'avais énormément d'énergie. Mais par la grâce de Dieu, j'ai vécu jusqu'à maintenant ici. Il y avait des moments où j'étais en difficulté. En 1987, j'avais mon estomac qui n'était pas en bon état parce que quoi que je mangeais, je ne pouvais pas bien digérer, j'avais mal au ventre. En ce moment, je pesais 70 kilos et pendant 3 mois, j'avais perdu 7 kilos. J'étais très difficile et je me sentais très opprimée. Et en ce moment, quand j'avais lu la Bible, j'avais lu dans Marc chapitre 11, verset 24. Et qu'est-ce qui est dit? Il est dit, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque j'avais été consultée par le docteur à l'hôpital, le docteur m'avait prescrit des médicaments et j'avais pris ces médicaments. Et pendant cette nuit, je me sentais mieux, mais après une semaine, j'avais commencé encore à avoir mal au ventre et j'allais à la retraite, au séminaire en tant qu'orateur et on m'offrait des plats et je ne refusais pas de prendre ces plats, je continuais sans cesse à manger et c'était en été parce que nos jeunes font énormément d'activités. Il y a des gens qui sont très occupés. Les jeunes organisent le camp. Un jour, j'ai réfléchi avec ce corps. J'ai réalisé que je ne peux pas participer au programme, au camp d'été avec ces jeunes. Dieu, Dieu, guéris-moi. Et en ce moment, je me suis rappelé de la parole dans Marc 11, verset 24, alors que c'était une parole que je connaissais depuis longtemps. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ah, c'est quelque chose de très simple. Il suffit de prier et de croire que je suis guéri. C'est très simple. Et il y avait une question qui est apparue en moi. Pourquoi? Parce que quand je crois que mon ventre est guéri, je dois prendre du kimchi, je peux prendre des plats épicés. Les Coréens, il y a ce genre de paroles. Bien qu'il y ait une personne qui vit sans femme, il n'y a personne qui peut vivre sans kimchi. C'est vrai. Les Coréens adorent prendre du kimchi parce que le kimchi a un goût très fort et avec quoi que ce soit, on peut prendre du kimchi. Avec le riz, avec n'importe quoi, on peut prendre du kimchi. Et en tant qu'ingrédient, il suffit d'avoir du kimchi et on peut on peut se régaler avec ces plats.
Alors, comment préparer du kimchi? Il y a des légumes et on les fermente avec du sel. Et après, on prépare la sauce de kimchi avec les poudres de piment, de l'ail écrasé, haché. Et le kimchi également change de goût après quelques jours. Il y a des gens qui préfèrent prendre du kimchi préparé le premier jour et d'autres qui préfèrent prendre du kimchi à préparer après plusieurs jours. Il y a des gens qui prennent du kimchi avec du riz froid, avec de la viande. Kimchi a un goût très fort et vous pouvez en prendre avec n'importe quel plat. Et les Coréens ne peuvent pas vivre avec le kimchi. Et en ce moment, j'avais cru que mes péchés ont été effacés. Si mes péchés sont effacés, je dois prendre du kimchi. Alors, si je prends du kimchi alors que j'ai des maux de ventre, cela veut dire que je me tue. C'est une chose qui n'a pas de sens. Est-ce que la foi est si difficile que ça? J'ai prié à Dieu pour qu'il guérisse mes péchés. Et si je crois que mes péchés ont été effacés, cela veut dire que Dieu pourra me guérir. Et ce matin-là, j'ai réfléchi à plusieurs reprises. Le docteur m'a dit, « Pasteur, faites attention. Votre estomac est comme du papier mouillé dans l'eau. Et votre estomac pourra facilement s'éclater quand vous prenez des médicaments n'importe comment. Donc, si vous vivez ainsi, vous ne pourrez pas vivre longtemps. » Mais cette parole de la Bible était totalement différente de la parole du docteur. La parole de Dieu dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors si je crois en cette parole, je n'ai aucun problème. Et si je mange du kimchi, c'est dangereux. C'est comme si mon ventre va tellement s'aggraver. Je suis pasteur, mais j'ai énormément de pensées en moi. Mais la Bible dit, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » C'est la parole de qui? C'est la parole de Dieu. Selon moi, il semble que je vais mourir. Seigneur Dieu, je ne suis pas en train de te croire. C'est la parole de Dieu. Et selon moi, si je prends du kimchi, il me semble que je vais avoir tellement des maux de ventre, mais la Bible dit que je suis déjà guéri. Et j'ai plusieurs fois lu la Bible. Et ce matin-là, j'ai décidé de croire. Et c'est ainsi que j'ai cru en Dieu. Et le matin-là, j'avais reçu le petit déjeuner. Ma femme a préparé énormément de nourriture pour moi. Et elle a préparé du plat à part pour moi, comme de la bouillie, pas des nourritures qui ne sont pas très lourdes. Et en effet, quand l'Église m'avait offert un autre plat, il semblait que j'allais mourir des maux de ventre si je prenais ces plats. Mais je me suis encore une fois rappelé de la parole de la Bible. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors, je crois que je suis guérie. L'Église a préparé une très grande table pour moi.
Et ce jour-là, j'ai décidé en moi de prendre ces plats. Avec du kimchi, avec du riz, j'ai pris. Ma femme était très étonnée. Qu'est-ce que tu fais? Ne t'inquiète pas. Mon ventre est guéri. Moi, je mange très vite. Parce que quand j'étais jeune, afin de lire la Bible, j'investissais tout mon temps dans la Bible. Et jusqu'au moment où je m'étais mariée, je n'ai jamais mangé plus de 2 minutes. En 2 minutes, je terminais mon plat. Je mange très vite. Mais quand je prends des plats avec les invités, je mange lentement. Je dois manger lentement, mais j'ai cette habitude de prendre très vite le plat. Et après, comme je n'ai plus de choix, je prenais les autres apéritifs. Et en ce moment, j'ai pris le plat donné par l'église. Ma femme était choquée. Elle avait crié sur moi en disant « Qu'est-ce que tu fais? Il faut prendre de la bouillie. Pourquoi tu prends ce plat? Tu veux mourir des maux de ventre ?» Les autres personnes n'avaient pas fini de manger, mais moi, j'avais terminé le plat qu'on m'avait donné. « Ah, mon ventre, tu ne peux pas supporter pour ce moment? Tu connais la situation, n'est-ce pas? Pourquoi tu réagis de la sorte? » Je suis désolée. Je commençais par avoir la diarrhée. Mais comment est-ce qu'il a produit ce sang? Tu as décidé de mourir? Tu vas mourir bientôt. Et lorsque j'ai entendu ce sang, est-ce que je n'ai pas bien pris du kimchi? Non, mais mon ventre est guéri. Le diable ne pouvait pas perdre. Si tu as pris du kimchi, tu ne devrais pas avoir mal au ventre. Mais tu as toujours mal au ventre. Cela veut dire que tu n'es pas guéri. Je ne suis pas guéri. Mais j'ai cru que je suis guéri. Alors, je n'ai pas cru parce que je suis guéri. Mais la Bible dit que si je crois que je suis guéri, je suis guéri. Cela veut dire que je suis guéri. Et si je suis guéri, je ne dois pas avoir mal. Mais Dieu m'a montré une nouvelle très étonnante. Il y avait Jairus, la fille de Jairus qui était morte. Et Jésus-Christ était en train d'aller guérir cet enfant et cet enfant était mort. Et quand Jésus-Christ était arrivé, tout le monde était en train de pleurer. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Ne pleure pas. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Ah bon? De nos yeux, elle est morte, mais aux yeux de Jésus, elle est en train de dormir. Et Jésus-Christ a sauvé cet enfant. Alors, selon moi, j'ai mal au ventre, mais je suis guérie. Et c'était le déjeuner. J'ai encore pris tous les plats qu'on m'avait donnés. Ma femme n'avait plus rien dit. Ce n'est pas qu'elle ne s'inquiète plus de moi. J'ai terminé le... Je suis vraiment désolée, mais... Occasionnellement, on me demande de prendre du plat avec moi. Et en fait, je déteste prendre... je déteste
manger à l'extérieur parce qu'il y a le temps de déplacement et tout. Et j'ai proposé que je connais une église et j'ai demandé à ce qu'il vienne à l'église d'abord et il est venu. Il a pris l'ascenseur, il est descendu au sous-sol, au B4. Ah, pasteur! Et je lui ai montré le sous-sol de 3e niveau et je lui ai proposé le restaurant de notre église. Le restaurant de notre église est très propre. Parce que si on prend de l'âge, les plats au restaurant ne sont plus très délicieux. Et à partir de ce moment, il n'y a plus beaucoup de gens qui m'invitent au restaurant à l'extérieur. Et pendant cette soirée, je n'avais pas de choix et j'étais sortie pour aller au restaurant de l'extérieur. Et on m'avait invité ainsi cette soirée. Et en entrant, j'ai commencé à réfléchir. Ah, j'ai des maux de ventre, donc je vais juste que prendre de la bouillie. Non, je suis guérie. Et encore, j'ai mangé de toute ma volonté. Et ensuite, j'ai encore conduit la voiture pour rentrer chez moi. Je m'étais endormie. Le matin, je m'étais réveillée. Et exactement après 24 heures, mon estomac était totalement guéri. Bien que je suis un pasteur, alors j'ai réalisé que plutôt que de croire à la situation, qu'il est très important de croire à la parole de Dieu. Dieu a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ainsi, vous le verrez s'accomplir. Cette parole est la parole du Seigneur qui nous demande de croire tel qu'il est. Mais quelle autre puissance il a? Alors, c'est très difficile. C'est très facile de croire aux choses qui peuvent s'accomplir, mais c'est très difficile de croire aux choses qui ne peuvent pas s'accomplir. Mais cette parole a élargi la foi que j'ai en moi. C'est une chose impossible. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il m'a dit? Moi, pour toi, non seulement des choses possibles, mais je veux te proposer des choses impossibles. Si tu avances par la foi, Dieu travaillera ainsi. Et lorsque nous regardons cela, c'est très étonnant. Dieu travaille en nous. Alors, j'ai eu mon fils. Je m'étais mariée en 1971. En 1972, j'ai eu ma première fille, qui est la plus belle du monde entier. J'étais très reconnaissant à Dieu. Ma fille est actuellement conductrice de la chorale Gracias. Elle est arrivée en Corée et je suis un peu triste parce qu'elle n'a pas participé au programme de CLF ici. Et en 1974, j'ai eu mon fils. Et en 1976, nous avons ouvert l'église de théologie. Et l'église de théologie me rappelle de la naissance de mon fils. Et lorsque j'ai eu mon fils, à cette époque, on était environ 20-30 fidèles. Et le jour avant la naissance de mon fils, on n'avait plus de plat. Et ce soir-là, une personne est venue visiter ma maison et de loin et je lui ai prêché l'évangile.
Et vers 10 heures, il avait reçu la rémission du péché. Il était rentré chez lui. Et quand il était en train de partir, je lui ai salué du grand portail. Et ma femme a commencé par s'énerver. Elle a dit, quand tu prêches l'évangile, pourquoi tu parles des choses inutiles? J'ai dit, ah, c'est elle le diable. Une personne vient d'être sauvée et pourquoi elle réagit de la sorte? C'est ce que j'avais pensé. Ma femme était très énervée. Qu'est-ce qu'elle a dit? Il y avait une petite chambre, en effet. Quand je prêche l'évangile, ma femme, son ventre était ballonné parce qu'elle était enceinte. Et je pense que ma femme avait commencé par sentir de la douleur dans son ventre. Et si elle me disait qu'elle commence par avoir mal au ventre, l'entretien allait s'interrompre. Donc c'est ainsi qu'elle a supporté la douleur encore et encore pour que je puisse faire l'entretien. Quand je prêche l'évangile, quand je vois à quel point cette personne a compris, alors si cette personne ne comprend pas une étape, je ne peux pas passer à l'étape prochaine. Pour que cette personne puisse comprendre, j'explique toutes les étapes importantes. Et ma femme a commencé par sentir de la douleur et elle ne pouvait pas aller à l'hôpital par elle-même. On n'avait pas d'argent à cette époque. Et je pense que c'était le moment le plus difficile de ma vie. Pour la première fois, ce que j'ai su, c'est il y a la douleur, il y a une fréquence de la douleur. Cette douleur devient plus douloureuse. Et il y a une chose qui me dit plusieurs fois dans mon cœur. Il faut parler de cette situation aux frères et sœurs et ils pourront t'aider. Ils feront quelque chose pour vous. Alors si je parle de cela à l'église, qui pourra m'aider? Je crois en Dieu. Je ne voulais pas m'appuyer sur l'homme plutôt qu'à la parole de Dieu. C'était la nuit profonde. C'était le moment le plus difficile de ma vie, je crois. Ma femme, elle n'avait pris ni le déjeuner ni le dîner. Je voulais vraiment m'appuyer à Dieu. Mais j'avais senti de la peur en moi. Si elle accouche, qu'est-ce qui va se passer? Ah, sœur, bonjour. Ma femme, elle crie parce qu'elle a mal au ventre. Qu'est-ce que je dois faire? J'avais envie de parler de la sorte. J'avais voulu que les frères et sœurs courent pour venir à l'église, pour prendre soin de ma femme, pour l'amener à l'église, pour qu'elle puisse accoucher. Mais dans mes pensées, c'était comme si Dieu n'allait pas pouvoir m'écouter et que les fidèles de l'Église pourront plus facilement m'écouter. Et je commençais par avoir une hésitation dans mon cœur. Et j'ai ressenti que je ne dois pas négliger Dieu. C'était la nuit profonde. Et elle commençait par avoir de la douleur. Et il y a un moment où elle s'arrêtait, la douleur s'arrêtait, et encore un autre moment où la douleur s'aggravait. J'avais très peur. Ah, je ne crois pas en Dieu. Je suis sûre que Dieu va préparer pour moi. Qu'est-ce qui va se passer si ma femme accouche maintenant? C'était vers 7 heures du matin et il y avait une sœur qui était arrivée
dans notre église. C'était une sœur qui est venue dans notre église il n'y a pas une semaine. Elle a reçu la rémission du péché. Elle ne connaissait pas notre église, mais ce matin-là, je ne sais pas pourquoi elle est venue, mais elle était venue tôt le matin pour discuter avec nous. Elle était venue dans notre chambre. Et quand elle a vu la douleur que ma femme avait, elle était très surprise. Même en ce moment, je ne peux pas oublier cela. Cette sœur avait dit, « Je suis une personne qui a travaillé à la gynécologie à Busan. J'ai également le droit de pouvoir vous soigner. » Elle est venue avec un grand sac. C'est ainsi que dans ce lieu, après 1 heure, j'ai eu mon fils. J'étais vraiment touchée. Elle est venue dans notre cuisine, il n'y avait rien. Et elle était très occupée en ce moment. Elle était sortie pour acheter du riz, de la viande pour nous. Et j'ai dit à mon fils, tu es venu dans ce monde et tu as apporté de la nourriture pour nous. Alors, en menant notre vie sur terre, Dieu nous donne énormément de pensées. Et Dieu fait le travail de nous éloigner de Dieu. Alors, j'ai vécu en m'appuyant au Seigneur. Maintenant, ça fait 60 ans que j'ai reçu le salut. Et pendant ces 60 ans en Dieu, Dieu ne m'a jamais découragé. J'étais très heureux de croire en Dieu. En 1968, j'étais sortie de l'armée et depuis que j'étais sortie de notre armée, pendant 28 mois, j'ai mené la vie dans l'armée. Et je ne peux pas parler de tout cela. Et quand j'étais sortie du portail de notre église, c'est Dieu, ce Dieu avec moi. Je pourrais même vivre dans le désert de Sahara. Si Dieu demeure avec moi, je peux vivre dans n'importe quel lieu. Parce que Dieu, il est là pour me sauver et pour me protéger. Au début, j'étais vraiment difficile. Mais je n'ai jamais exprimé mes difficultés à l'homme. Je me suis uniquement appuyée à Dieu. En 1998, j'ai décidé de prêcher l'évangile à Kimcheon. Et en ce moment, j'avais 2500 won. Et je voulais trouver une chambre, mais vu que je ne connaissais pas le prix de la chambre, et quand j'ai vu la chambre, c'était une chambre qui n'était pas si bonne. Et on m'a demandé 70 000 won. Et je ne pouvais pas comparer cette somme avec l'argent que j'avais. Et je m'étais promenée dans la ville de Kimcheon pour pouvoir trouver une chambre. Et j'ai dit à Dieu, là, il y a le café là-bas, il y a le restaurant là, là, il y a une librairie. Dieu. Même les dieux du monde donnent un lieu pour dormir. Je suis un homme de Dieu. Si je prêche l'évangile de Dieu, alors Dieu donne-moi
une maison. C'est ainsi que je me promenais partout seule. Et j'avais vécu dans un quartier profond dans la montagne. Et bien que encore je n'avais pas d'argent, j'ai commencé à réfléchir à quelle chambre j'allais partir. De Kimcheon à Kochang, il faut 10 heures de bus. Et encore, je suis arrivée dans notre quartier à Apgokdong. Mais à côté de moi, il y avait une personne, un Anglais, à côté de moi dans le bus. Et on a commencé à parler ensemble. Il ne comprenait pas le coréen et moi, je ne comprenais pas l'anglais. Mon niveau de coréen, d'anglais avait le même niveau de coréen que lui. On ne pouvait pas parler de manière profonde, mais on avait parlé ensemble. Je lui ai demandé « Qui êtes-vous » ? « Je suis John Anderson. »« Ah, vraiment? Quel travail vous faites ?»« Je suis missionnaire. Je viens de l'Angleterre. »« Ah bon? Merci beaucoup. Où est-ce que vous êtes en train d'aller? » Je suis en train de voyager. C'est quel voyage? Non, c'est juste un voyage. Je commençais à m'énerver. Ce missionnaire, il est fou, il est missionnaire et pourquoi est-il en train de voyager? Je ne pouvais même pas parler anglais, mais j'ai commencé à parler. Nous n'avons pas besoin d'un missionnaire comme vous ici. Quel genre de missionnaire êtes-vous? Ce qui est intéressant, c'est que les Anglais, ils sont très gentils et ils n'avaient rien dit à moi. J'avais parlé tout seul et j'étais fatiguée. On était descendu. Et encore, pour rentrer à Apgokdong, j'ai acheté encore le ticket de bus. Et en ce moment, John Anderson est venu vers moi disant « Monsieur Park, oui, ce soir, est-ce que je pourrais dormir dans votre maison ?»« Ah, bien sûr, pas de problème. » Il est arrivé jusqu'au sommet de la montagne, chez moi. Mais le problème, c'est que dans ce sommet de la montagne, il n'y a pas de l'eau. On ne fait que boire de l'eau qui coule à la montagne parce que l'eau est pure. Pour les Coréens, ce n'est pas un problème. Mais pour les Anglais, cela cause un problème. Il a commencé à avoir de la diarrhée. J'étais vraiment désolée envers lui. Je lui ai demandé pardon. Et il est couché chez nous pendant 4 jours à cause de l'eau. J'étais vraiment désolée. Après 4 jours, il m'a dit « Je me sens mieux. Je vais maintenant vous quitter. Je suis vraiment désolée. Venez encore. » Et encore, il m'a dit « Moi, jusqu'à maintenant, j'ai rencontré beaucoup de pasteurs et j'ai rencontré beaucoup de évangélisateurs. Et je n'ai pas vu une personne comme vous. » Oui, c'est possible. J'aimerais vous faire une recommandation. Est-ce que je pourrais vivre avec vous pendant 1 an? Pourquoi? Je veux apprendre votre vie. Mais qu'est-ce qu'il y a à apprendre dans ma vie? Non. J'ai vu beaucoup de pasteurs, de missionnaires, mais je n'ai jamais vu une personne comme vous. Je lui ai posé cette question. Est-ce que tu peux payer le frais de la mission? Oui. Je lui ai dit, il n'y a aucune personne qui m'aide et je vis seulement selon la volonté de Dieu et nous jeûnons souvent. Mais il a dit qu'il voulait vivre avec moi. Vous
vous vivez avec du pain. Mais je n'ai pas du tout de pain pour vous donner. I need to be looking to God. I can't be looking at you. Je lui ai dit que c'était difficile. Et ce qu'il m'a dit, c'est que je ne m'inquiète pas, mais en fait, je veux être avec vous pendant 1 an. Bien que je jeûne, You should not give me any bread. And also, I will not give you any bread. Will you agree to that? Oh, yeah, that's easy. oui, c'est facile. Venez à Kimcheon avec moi, vivons ensemble. C'était une personne très élancée. Et après 10 jours, c'est une montagne très profonde. Et en été, il fait très chaud, n'est-ce pas, en Corée? Et en ce moment, il n'y a personne là. And there's a deer, he would come by, look at me and leave. That's how it's up there. Et quand je vais là, je suis désolée, je prends juste le caleçon, je lis la Bible, je prie et je chante parce que personne ne vient là. J'étais en train de chanter et de la montagne, je pouvais voir un bus qui s'est arrêté dans notre village. Et il était John Anderson qui était en train de descendre. Pourquoi il est ici? Et je suis descendue, je lui ai rencontré et il m'a dit, Mr. Park, j'ai une bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est? J'ai prié pour que j'ai une maison à Kimcheon et j'ai trouvé une maison à Kimcheon. C'est très reconnaissant. Nous devons vivre dans une maison. Pourquoi Dieu écoute très si bien la prière d'un Anglais et pourquoi il n'écoute pas la prière d'un Coréen? Est-ce qu'il y a une discrimination raciale? Moi aussi je prie, mais pourquoi Dieu n'écoute pas ma prière? Je ne pouvais rien dire. Et en ce moment, Dieu m'a donné une parole. Je t'ai dit que je te donnerais une maison. Est-ce que c'est la maison que Dieu m'a donnée? C'est pour cela que nous avons besoin d'être dans cette maison. Nous nous sommes querellés. Cette personne, je ne savais pas qu'elle allait préparer une maison pour nous. J'étais très reconnaissant à Dieu. Et en menant la vie jusqu'ici, certes, j'avais des difficultés, j'avais également faim, mais je ne m'étais jamais appuyée sur l'homme. Dieu nous aide à chaque moment. J'étais très reconnaissant à ce Dieu. Maintenant, nous avons beaucoup de fidèles, beaucoup de pasteurs. On ne s'inquiète plus de la nourriture. Mais c'est très précieux de voir comment est-ce que Dieu vit pour nous. Pourquoi Dieu a envoyé Jésus-Christ pour mourir sur la croix? On ne peut exprimer avec n'importe quelle parole, mais Dieu nous aime. En dehors de ça, on ne peut pas utiliser d'autres expressions. Et donc, moi, en lisant la Bible,
Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. 창조에 속하지 않는 더 크고 온전한 장막으로 by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building. 염소와 송아지의 피로 아니하고 Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. 영원한 속죄를 Il a obtenu une rédemption éternelle. 한 번으로 성소에 들어가시고 Il est entré une fois pour toutes dans le lieu éternel. Quand nous lisons cette parole, 죄가 사해졌다 너무 정확하게 기록해. nous sommes très bien au courant que nos péchés sont effacés. 예수 십자가에 못 박혀 죽으셔서 Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés He did not sprinkle his blood at the altar on earth. 이 땅은 시간계이기 때문에 parce que le monde est temporel. 흘러가고 Le temps passe très rapidement et cela devient une histoire ancienne. 우리 죄를 순간적으로 씻으시는 Jésus-Christ efface nos péchés, pas seulement pour un moment. Il n'est pas venu sur cette terre pour accomplir ce sacrifice. Quand on fait le sacrifice sur terre, nos péchés sont effacés, mais si nous commettons encore le péché, nous devenons encore pécheurs et nous devons encore faire le sacrifice à Dieu 재단에는 So restlessly, continuously at the continuellement. smoke was up, 그 재단 밑에는 피가 흘러가고 and at the bottom of the altar, the blood was Et au-dessus de l'autel, il y a le sang qui coule continuellement. 해서 제사를 드리고 Jésus-Christ n'a pas donné l'offrande sur la terre. Pourquoi? 영원히 Afin de vivre éternellement avec nous. 영원이란 단어 잘 이해가 안 가지만 Même maintenant, on ne peut pas comprendre le monde éternel. 됐으니까 Je n'ai pas encore expérimenté le monde éternel, 확실한 것은 mais ce qui est certain, c'est que Jésus-Christ, afin d'effacer nos péchés, tout comme nous faisons le sacrifice sur terre, 자꾸 손을 잡아 드리게 tout comme Dieu n'a pas utilisé le sang des veaux et des boucs, mais il a utilisé le sang de Jésus-Christ pour entrer dans le tabernacle des cieux. Il a versé le sang sur l'autel des holocaustes des cieux. Et vu que toute chose est éternelle au ciel, 속죄를 c'est ainsi il a accompli une rédemption éternelle. 영원한 한 우리 죄를 살 때 영원히 사하셨어요. Dieu a effacé éternellement nos péchés. 양이나 염소 잡아 제사 드릴 때처럼 생각을 해봐. J'ai encore réfléchi au moment où on fait le sacrifice. 내 죄가 사해졌어. Ah, aujourd'hui, mes péchés sont lavés. Maintenant, je ne vais plus commettre le péché. Je dois arrêter de commettre le péché. J'irai en enfer dans ce cas. Mais ils commettent encore le péché. Ah, j'ai encore commis le péché. Qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qu'ils devraient faire. 양이나 소를 잡아 제사 드리면 in the Old Testament, slaying goats and calves to give offerings. 죄를 사해지긴 해. It does forgive your sin. 그러나 Nos péchés sont effacés, mais à chaque fois que nous commettons le péché, il faut faire le sacrifice à Dieu. Hébreux chapitre 10 nous explique cela de manière plus précise. On va voir Hébreux 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. 11절에 Verset 11. 제사장마다 매일 선생님을 자주 갔던 제사를 드릴 때 이 제사는 언제든 죄를 얻게 하지 못하고 Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, si le sacrificateur 성소에 성전에 가서 제사를 드려요. fait le sacrifice, il fait le sacrifice sur le tabernacle du monde. Et vu que le monde n'est pas éternel, nos péchés sont effacés pour un moment donné, mais pas éternellement. Et si nous commettons encore le péché, il faut encore attraper l'agneau. 연기가 불은처럼 올라가야 해. And the smokes went up continuously. 그리스도는 그렇게 하지 않으셨어요. Mais Christ n'a pas du tout fait ainsi. 하늘나라에 계시기 때문에 Et parce que Christ est dans le monde éternel, 제단에 갔다가 avec ce sang, on va vers l'autel des cieux et il a accompli la rédemption éternelle. 영원히 씻어지고
c'est ainsi que nos péchés sont effacés éternellement. Voilà la différence entre le tabernacle des cieux et le tabernacle de la terre. Il y avait le passé, il y a le présent et il y a le futur. Mais dans le tabernacle des cieux, puisque c'est le monde éternel, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, mais il n'y a que le présent qui existe dans le monde des cieux. Et nous vivons éternellement dans le présent. Et lorsque nos péchés ont été effacés par Jésus-Christ, Jésus-Christ a accompli une rédemption éternelle. Il a accompli une rédemption éternelle. C'est une nouvelle très étonnante. Ah, j'ai encore commis le péché. Mais le problème, c'est que il y a la rédemption éternelle de Dieu. Quand j'ai lu la Bible, Jésus-Christ est monté au ciel. Il a versé le sang pour accomplir une rédemption éternelle. Pourquoi? Dieu n'a pas voulu que nous demeurions uniquement dans le monde, sur la terre. Il veut nous guider au ciel pour vivre avec nous éternellement. On ne sait pas comment est-ce que notre âme va être. Dieu a accompli une rédemption éternelle. C'est pour cela, Hébreux 10, verset 10 dit, verset 11, et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lorsque le sacrificateur fait les sacrifices, nos péchés sont effacés. Mais encore, si nous commettons le péché, nous devenons encore un pécheur. C'est ainsi qu'il n'y a que de la fumée au tabernacle de la terre. Et le sang des veaux et des boucs coule comme l'eau du fleuve qui coule. Tu ne dois pas commettre le péché. Arrête de commettre le péché. Ah, mes péchés sont effacés. Je dois arrêter de pécher. Mais comment est-ce que l'homme ne peut pas commettre le péché? Ah, j'ai encore commis le péché. Oh Seigneur, je suis désolé. On attrape encore un animal pour faire l'offrande à Dieu. Mais Dieu, il est venu sur terre et il est mort. Il a envoyé Jésus-Christ sur terre et Jésus-Christ est mort sur la croix et il a obtenu la rédemption éternelle. C'est pour cela que nous pouvons vivre éternellement dans le monde des cieux. Nous ne sommes plus dans le monde temporel, mais puisque nos péchés, le sang de Jésus-Christ est versé sur l'autel des holocaustes au ciel, cette rédemption est éternelle. Même après 10 ans, 20 ans, 100 ans, 1000 ans, 10 000 ans, il a accompli une rédemption éternelle pour nous. Moi, après avoir commis le péché, je priais encore à Dieu pour qu'il efface nos péchés. Mais le sang de Jésus-Christ a accompli une rédemption éternelle. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Verset 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, le sacrifice, qu'est-ce que c'est? Ce sacrifice représente comment Jésus-Christ est venu sur terre pour effacer nos péchés. Colossiens 2, verset 16, il est dit
Il est dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'est-ce qui est dit ici? Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Que personne ne vous juge. Verset 17. C'était l'ombre de quoi? L'ombre de quoi? Du sabbat? L'ombre de quoi? Lorsque le peuple d'Israël était en train d'aller dans le désert, ils étaient tous des serviteurs. Les serviteurs prenaient un fardeau très lourd et après, lorsque le soleil se couche, le vendredi, c'est le jour du sabbat. Et ce jour-là, ils laissent tout leur fardeau, tout leur bagage, quoi que soit comme sac, ils les laissent. Ils laissent tout leur fardeau. Ah, c'est le jour de sabbat. Maintenant, nous sommes libres. Laissons tous nos affaires. Ce jour de sabbat, Jésus est notre maître. Si nous venons vers Jésus, Jésus laisse tous nos fardeaux. Ce qui est étonnant, c'est que quel est le plus grand fardeau? C'est le fardeau du péché. Si nous avançons vers Jésus-Christ, nos péchés sont pardonnés. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez vers moi, je vous donnerai du repos. Quel fardeau avez-vous? Nous avons tous le fardeau du péché. Nous avons menti, nous avons détesté quelqu'un, nous avons volé, nous avons mené une vie méchante. Quand nous commettons le péché, mais Jésus-Christ a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez vers moi, je vous donnerai du repos. Si nous venons dans Jésus-Christ, quoi que soit le péché que vous commettez, vous allez ôter le fardeau de vos péchés. C'est très étonnant. Le jour de sabbat, vous ne devez rien faire. Ça, c'est l'ombre de Jésus. Parce que Jésus-Christ est le maître au jour du sabbat. Au jour du sabbat, tout comme nous devons laisser toutes nos affaires, lorsque nous avançons vers Jésus, quoi que soit le péché que vous avez, Jésus nous donne du repos. Nous devons croire en cela. Beaucoup de personnes sont toujours dans le fardeau de leurs péchés. Oh Seigneur, que tu pardonnes mes péchés. J'ai commis le péché, que tu effaces mes péchés, Seigneur. Nous ne devons pas croire en cette parole. Il y a beaucoup de personnes qui sont attachées au jour de sabbat. Mais le véritable sens du jour de sabbat, c'est que nous devons laisser tous nos fardeaux et nous reposer. Et le fardeau le plus important est le fardeau du péché. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez vers moi, je vous donnerai du repos. Par le sang de Jésus-Christ sur la croix, Dieu a ôté tout le fardeau de nos péchés. Ce n'est pas seulement chaque samedi le jour de sabbat. Si nous vivons avec Jésus-Christ qui est le jour du sabbat, nous pouvons avoir éternellement un repos. Au jour de sabbat, lorsque nous avançons vers Jésus, nous pouvons laisser de côté tous nos péchés. Et à travers la mort de Jésus sur la croix, puisqu'il a effacé nos péchés, ce péché ne peut pas nous sauver.
Mais à un moment donné, il y a les gens qui veulent pratiquer le jour de sabbat. Voilà, ce sont les hommes des biens à venir. Le corps est Jésus-Christ. C'est l'homme de Jésus. Au jour de sabbat, tout comme nous devons laisser tous nos fardeaux et nous reposer, quel est nos fardeaux le plus lourd? Lorsque nous rencontrons Jésus, lorsque nous faisons face à Jésus, le sang de Jésus, quel que soit le péché que nous avons, Dieu nous fait nous échapper de là. Oh, je suis fatiguée, je suis fatiguée. Le soleil couche, le soleil couche. Ah, le soleil a couché. Ah, maintenant je peux laisser le fardeau que j'ai. Jésus est le protagoniste du jour du sabbat. Jésus, quel que soit le péché que nous avons, il nous fait nous échapper de la douleur du péché et il nous donne la force. Il nous donne la paix. Et puisqu'il a résolu tous les problèmes du péché sur la croix, il n'y a plus de douleur pour nos péchés. Nous avons obtenu la justice éternelle. Et de manière très précise, Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ a payé tout le salaire de nos péchés. Nos péchés ont pris fin là. Sur la croix, il a versé son sang et il a affirmé que tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Il a accompli tout ce qui est en Dieu. Tout est accompli. En ce moment, nos péchés sont effacés éternellement. Cela est très étonnant. Si je ne peux pas me reposer en Jésus, je dois toujours être dans le trouble, dans la peur. Ce sacrifice nous fait ne pas avoir du péché, et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. On ne peut savoir à quel point cela est étonnant. Le diable nous trompe. Vous avez menti, vous avez commis l'adultère, vous devez être maudit, mais Jésus a dit non. Tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés sur la croix. Tous tes péchés sont effacés. Ce qui est vraiment triste, c'est que il y a beaucoup de chrétiens, toujours en Corée, bien qu'ils disent qu'ils croient en Jésus-Christ, ils n'ont pas d'objectif en eux. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez vers moi, je vous donnerai du repos. Seigneur Dieu, que tu pardonnes mes péchés. Je t'ai pardonné sur la croix. Tes péchés sont pardonnés. Mais Seigneur Dieu, j'ai commis le péché. La Bible nous donne une véritable liberté. Il est assis à droite de Dieu. Attendons désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit,
Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante. Le sang de Jésus nous a sanctifiés audacieusement. En 1962, le 10 octobre, j'ai réalisé cette nouvelle. Je n'ai plus le péché. Mes péchés sont pardonnés. En ce moment, j'ai été dans une église presbytérienne et le pasteur, tous les gens nous enseignaient que nous étions des pécheurs. Mais certainement dans la Bible, j'ai vu que mes péchés sont effacés. Une soirée, on était en train de s'entraîner à la chorale. J'ai commis beaucoup de péchés, mais j'ai reçu la rémission du péché. Mon ami était très étonné. Maintenant, je peux expliquer, mais après un mois, Park Bok-soo, il est une personne très rigolo. Je le connais. Comment est-ce qu'il peut oser dire qu'il a beaucoup de péchés? J'ai commis le péché, mais par le sang de Jésus sur la croix, mes péchés sont parfaitement lavés et cette parole se trouve dans n'importe quelle partie de la Bible. Aujourd'hui, dans le monde entier, beaucoup de chrétiens ne peuvent pas s'échapper de leurs péchés et ils continuent à vivre une vie de pécheur. Je voulais annoncer cela dans le monde entier. Et vas-y, Dieu t'aidera. Vas-y. Un missionnaire qui va au Brésil a dit, « Pasteur, qu'est-ce que je suis supposé faire? De Séoul à Brésil, il faut 24 heures. Il faut aussi faire l'escale à LA aux États-Unis. Dans l'avion, il faut prêcher l'évangile aux gens à côté de toi. Ils recevront la rémission de leurs péchés. » Ils ne savaient pas du tout parler le portugais, mais les frères et sœurs sont allés là. Ils disent occasionnellement cela. Est-ce que vous appartenez dans une église? Quel est le nom de votre église? C'est l'église Mission de la Bonne Nouvelle. Jésus-Christ est avec nous et il n'y a aucun lieu qui est meilleur que ce lieu. Le Seigneur également a jeûné. Il y a dans le monde entier nos pasteurs. Il y a également des pasteurs, des soixantaines de pasteurs qui sont aux États-Unis et qui prêchent l'évangile de Dieu. L'Amérique est un pays que Dieu a établi pour l'évangile. Il y a beaucoup de jeunes pasteurs, nouveaux pasteurs, et nous voulons les faire vivre pour l'évangile. Récemment, en faisant la retraite, j'ai eu l'opportunité de prêcher l'évangile à beaucoup de personnes. Le 15 mars,
J'ai visité le pays d'Israël 9월 달에. 그때 au mois de septembre. 코로나 때문에 À cause de Corona, on ne pouvait pas y aller en Israël. Et après quelques mois, nous étions allés en Israël. Beaucoup des Israélites, des Égyptiens, des rabbis, des personnes du Parlement, les membres du Parlement, nous les avons rencontrés et nous leur avons donné l'éducation sur le changement de la mentalité. Je crois que Dieu va continuellement nous aider à prêcher l'Évangile en Israël. Ces personnes ne croient toujours pas encore en Jésus. Ils attendent le Messie descendre. 진짜 예수님 메시아인 걸 이야기해 주고 싶어요. Mais je voudrais les annoncer que Jésus-Christ est le véritable Messie. 예수 메시아인 거 분명히 증거할 만한 이야기. Je pense qu'il faut 거기까지 이야기 못했죠. témoigner certainement que Jésus-Christ est le Messie. 그런데 정말 예수님을 알면 달라지더라고요. Nous croyons que nous pourrons changer si nous connaissons en réalité Jésus. Mais ce qui est triste, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vivent sans avoir reçu la rémission du péché. 지금 제가 지금 살아오면서 Moi aussi, en menant ma vie, pendant 60 ans, 복음만 이야기했어요. j'ai vécu en prêchant uniquement cet évangile. Dieu est avec nous. Et Dieu envoie les missionnaires dans le monde entier. Et une personne dans notre église, en fréquentant l'église, je voudrais qu'il n'y ait personne qui dise qu'il a le péché dans l'église. Parce que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. 우리처럼 대충 안 하고 Don't just kind of know it, 손끝만 남김없이 but every tiny bit of your sins. Dieu a effacé nos péchés éternellement. Cet évangile, non seulement aux États-Unis, sera propagé dans le monde entier. Je voudrais que vous puissiez prêcher cet évangile. Merci. Prions. 거룩하신 하나님 아버지 앞에 감사합니다. Seigneur Dieu, merci. 주님의 구원은 너무 완전하고 Le salut de l'Éternel est parfait. 정말 감사합니다. Et merci Seigneur, 하나님 Dieu, 미국을 축복해 주시고 que tu bénisses les États-Unis, 모두 예수님 앞에 나와서 que nous puissions tous nous approcher de Dieu pour recevoir la rémission du péché, pour devenir un peuple saint pour te servir. 교회를 다니지만 Bien que nous fréquentons l'Église, 하지 못한 모든 사람들 제사함 받을 수도 축복해 주시고 que tu nous bénisses pour que nous puissions recevoir la rémission de nos péchés, que tu nous accordes la grâce et tu nous donnes la force. Merci Seigneur de nous avoir donné ce moment. 영광을 받으시고 예수님 이름으로 기도드립니다. 여러분 감사합니다. Merci bien-aimés.